Gloire à Dieu. Merci également aux musiciens, aux chantres, voilà, pour nous conduire encore ce matin jusque devant le trône du Seigneur. Allez-vous bien? Est-ce que vous avez pris le temps de demander à celui qui est à votre droite s'il allait bien? Anissa, est-ce que tu vas bien? Voilà. Ça va, Aiden? Oui, oui. Voilà. C'est ça la communion fraternelle aussi, hein? Voilà, on ne joue pas à la religion, on vit cette relation avec Dieu, mais aussi cette relation horizontale avec les frères et avec les sœurs. Alors avant d'aller plus loin, eh bien, il est bon que nous puissions, bien sûr, prendre ce temps pour nous arrêter autour de la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et s'il y avait un titre à donner à ce message ce matin, c'est « Quand la fuite est salutaire ». Avez-vous entendu? Quand la fuite est salutaire. Et c'est vrai qu'il existe dans la vie certaines fuites que l'on pourrait qualifier de lâches ou même de coupables. Mais soyons honnêtes, reconnaissons aussi qu'il existe dans notre existence certaines fuites que l'on peut qualifier de courageuses, quoi d'autre encore, de sages et même de salutaires. Juste un exemple. Vous vous trouvez dans une maison et on vous informe que cette maison va exploser dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à polémiquer, vous allez commencer à réfléchir, à discuter, à philosopher. Non, vous allez prendre vos deux jambes à votre cou et vous allez quoi? Ben, courir. Même le boiteux, miraculeusement, il se lève et il part. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on veut sauver notre vie. Eh bien, cette réalité, elle est aussi valable pour notre vie chrétienne. Et face à certains dangers, la Bible nous appelle vivement, non pas à résister seulement, mais à fuir. Fuir tout ce qui peut mettre en péril notre vie spirituelle. Fuir tout ce qui peut mettre en péril notre relation avec Dieu. Parce que religion veut dire relation avec Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, je vous propose de voir ensemble quelques dangers spirituels que nous devons absolument fuir, et fuir comme la peste pour utiliser l'expression. Et je voudrais juste vous en citer 3 ce matin. Le premier danger que nous devrions fuir, c'est l'idolâtrie. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe et qui va s'exprimer de la manière suivante. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 14, son exhortation est très courte et il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Alors certaines personnes pourraient dire « Mais c'est quoi l'idolâtrie ?» En fait, c'est quoi, selon la Bible, l'idolâtrie? Bien, l'idolâtrie, c'est rendre un culte à ce qui n'est pas Dieu. Et dans le fond, en fait, l'idolâtrie, c'est refuser de reconnaître la souveraineté de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, surtout, eh bien, l'idolâtrie se manifestait souvent par l'adoration de faux dieux. Tout autour du peuple d'Israël, il y avait ces pays et ces peuples étrangers qui adoraient tellement de dieux. Il y avait, pour ne pas en citer, mais je vais vous en citer quand même, par exemple Baal, le dieu Baal. Le dieu Moloch, où eh bien, ces gens apportaient même leurs propres enfants pour être sacrifiés. Il y a le dieu aussi Dagon, qui était aussi une des divinités eh bien, du peuple philistin. Et je vais même plus loin. Même le peuple d'Israël a un jour fabriqué, vous le savez, un veau d'or. Afin de s'y prosterner devant, vous relirez Exode 32 en détail. Pourtant, Dieu avait déjà ordonné à son peuple de ne pas pratiquer l'idolâtrie. Et j'en ai pour preuve les commandements que Dieu a donnés. Vous savez que Dieu a donné du haut de cette fameuse montagne, eh bien 10 commandements, ce qu'on appelle le décalogue. Et les 2 premiers commandements font allusion à l'idolâtrie, justement. Et on peut le lire, Exode, chapitre 20, les versets 3 à 5. Exode, chapitre 20, versets 3 à 5. Dieu qui parle du haut de la montagne, tout le monde avait entendu ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et on peut continuer au verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle,
et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais ce que je voudrais préciser ce matin, c'est que l'idolâtrie ne se limite pas qu'à l'adoration de statues ou d'idoles, proprement dit. Nous sommes idolâtres lorsque, par exemple, nous donnons à une personne ou même à une chose, eh bien, la première place dans notre cœur. Nous sommes idolâtres lorsque nous aimons une personne ou une chose plus que Dieu. Alors, est-ce que c'est notre cas ce matin? J'espère pas. Et à ce compte-là, eh bien, l'homme peut idolâtrer toutes sortes de choses. Et j'en ai pour preuve quelques exemples que j'ai mis là sur mes notes. Par exemple, on peut idolâtrer une célébrité, un chanteur, une chanteuse. Ah, c'est là qu'il y a un grand silence. On peut aussi idolâtrer, me semble-t-il, un joueur de foot. Alors je ne sais pas si vous savez, il y a une église, l'église maradonienne. Qui connaît cette église? Ah, il y a une sœur qui a levé la main. J'espère que tu n'es pas parti là-bas. Hein. L'église maradonienne est un mouvement religieux qui a été fondé en l'honneur d'un ancien footballeur argentin du nom de Diego Maradona, celui qui avait même marqué un but avec sa main gauche. Tous les journaux en grand titre, la main de Dieu. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il compte dans ce mouvement religieux près de 100 000 adeptes, un petit peu partout dans le monde, 60 pays me semble-t-il. Et ces gens ne prient pas Dieu, mais ils se rassemblent comme nous ce matin et ils adorent. Et il prie Diego Maradona, pour préciser. Il y a personne qui s'appelle Diego ici. Hein? Diego Maradona. Seigneur, Diego, je te loue, je t'adore. Mais quelle ineptie, quel scandale, quelle idolâtrie. L'église maradonienne a même une adaptation du Notre Père. Vous savez, on a notre fameux Notre Père qui est aux cieux. Ils disent notre Diego qui est aux cieux. Alors on pourrait continuer. Nous on dit que ton nom soit sanctifié, ils disent que ton pied, etc. J'en dis pas plus, je vais pas plus loin. Mais avez-vous vu l'aveuglement dans lequel plusieurs peuvent être plongés? Mais vous rigolez, mais il y en a qui prennent aussi comme un sujet d'idolâtrie l'argent. Chaque matin, chaque soir, c'est monnaie. D'autres, leur Dieu ou leur idole, c'est le travail. Matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. On dort avec les dossiers, on se réveille avec les dossiers. Il n'y a pas de temps pour les congés. D'autres encore, c'est la famille. Ah, on ne touche pas la famille. Hein. Ni les parents, ni les enfants. Et je peux comprendre. Mais le Seigneur, il l'a dit. Si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, ton fils, ta fille, tu n'es pas digne de moi. Et c'est peut-être choquant, il faut un jour peut-être même expliquer cette déclaration du Seigneur. Mais vous savez, quand on met Dieu en premier, quand on le révère, quand on l'adore lui, quand on l'aime avant toute chose, c'est lui qui nous aide en retour à pouvoir aimer davantage notre entourage, à commencer par notre famille. Parce que c'est le même qui a dit, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, il a renié même la foi. Il y en a qui ont pour idole leur bien matériel. Ils n'ont pas compris que quand ils vont mourir, ils devront laisser toutes ces choses. D'autres, ils ont pour idole leur propre personne. Le matin, c'est le miroir. Miroir, dis-moi, qui est le plus beau, qui est la plus belle. Ils ne le disent pas. Mais ils n'en pensent pas moins. Ça. Et puis, on peut le dire aussi, une passion peut devenir un objet d'idolâtrie. Alors on peut être passionné de certaines choses. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien d'être passionné. Mais il ne faudrait pas que cette passion se tourne en forme d'idolâtrie, au point d'abandonner Dieu. Frères et sœurs, tout ce que nous aimons plus que Dieu devient pour nous une idole potentielle. Et c'est pourquoi la Bible est claire, et par la bouche de l'apôtre Jean, le Seigneur ce matin nous rappelle la chose suivante, 1 Jean chapitre 5 et le verset 21, « Petit enfant, gardez-vous des idoles. » Et on l'a lu tout à l'heure, « Fuyez l'idolâtrie. » Alors quelqu'un pourrait me dire, mais Joël, mais pourquoi faut-il fuir l'idolâtrie? Eh bien, je vais être très simple ce matin. Premièrement, parce que Paul révèle que derrière des idoles, il faut le dire, des réalités spirituelles dangereuses.
Lorsque un individu vient à se prosterner littéralement devant une statue, devant, je sais pas, un Bouddha, devant, je sais pas, un Ganesh ou autre, etc., eh bien, en réalité, c'est à des démons qu'il le fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul est clair à ce niveau. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 22, vous pourrez noter ces passages et les relire tranquillement chez vous. Et il va un peu plus loin avec les Corinthiens qui, eux, avaient l'habitude d'aller dans différentes fêtes, se mêler avec la foule, alors qu'ils étaient chrétiens, et cela pouvait choquer. Et nous lisons ce que leur dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 19 au verset 22. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Même l'endroit où nous conduisons nos pieds, nous avons besoin de le soumettre à la lumière de la parole de Dieu, mais entendre aussi la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Ah non, mon fils, là, il ne faut pas que tu ailles. » Mais Seigneur, je ne comprends pas, il n'y a rien de méchant, etc. Peut-être à vue humaine, il n'y a rien de méchant. Mais sur le plan spirituel, il y a des enjeux qui peuvent mettre ta vie en danger. Pourquoi fuir l'idolâtrie? Une autre raison, on vient de le lire d'ailleurs au verset 22, parce que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Mais dans le bon sens du terme, il est jaloux. Et son désir, il exige l'exclusivité de notre adoration. Lorsque nous adorons un autre Dieu, quelque part, nous offensons le cœur de Dieu. J'extrapole, même le verbe adorer. Quand on dit j'adore du chocolat, moi ce verbe-là, je l'utilise uniquement pour mon Dieu. Oh mais Joël, ce n'est que des mots. Oui, mais ce mot, ça c'est moi. Attention, c'est moi ça. Je l'utilise que pour mon Dieu. Non, j'adore que Dieu. Par contre, j'aime le chocolat. J'ai pas fait passer un message subliminal là. Autre raison de fuir l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie nous éloigne de Dieu. Et même, il faut le dire, nous conduit à la perdition éternelle. La Bible, elle est claire. C'est pour ça, elle est devant nous, elle est accessible à tous. Même des enfants peuvent bien comprendre et se retrouver au travers de la lecture de la parole de Dieu. Il nous est dit, par exemple, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, il nous est dit, mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, pour les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et la particularité de cette seconde mort, c'est qu'elle est éternelle. C'est un lieu de tourment, de souffrance, où on est là. Alors certains disent, mais pourquoi Dieu a créé un endroit, d'ailleurs qu'on appelle communément enfer? Pourquoi Dieu a-t-il créé un endroit aussi terrible? Mais quand on lit la parole de Dieu, on découvre que cet endroit, au départ, Dieu l'avait créé pour le diable et pour ses anges déchus. Mais jamais c'était pour l'homme. Mais qu'adviendra-t-il à celui qui pratique l'idolâtrie? Il se dirige immanquablement vers ce lieu de tourment. Et le Seigneur ce matin ne veut pas ces choses pour chacun d'entre nous. Alors la question que je nous pose ce matin, c'est qu'est-ce qui, dans notre vie, prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui, dans notre vie, s'appelle idole et pourrait prendre le trône de notre cœur, là où Dieu devait être assis? Mes frères et sœurs, renversons toutes les idoles qui pourraient se trouver dans nos vies et dans nos cœurs. Fuyons-les comme la peste. Et au contraire, appliquons-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre pensée. Et j'aime à le dire, quand on tire la première lettre de ces trois mots, cœur, âme et pensée, quand on les lit ensemble, ça nous donne un cap, C-A-P. Et le cap du chrétien, c'est de toujours aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa pensée. Il y a d'autres versions qui parlent aussi de l'aimer également de toute sa force, de tout ton être, mon frère. Aime Dieu.
et que rien d'autre ne vienne prendre la place qui revient à notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Première chose à fuir, c'est l'idolâtrie. Il y en a peut-être une deuxième qui est un peu plus délicate, mais il faut que j'en parle. Et cette deuxième chose à fuir, c'est l'impudicité. Il y a un peu moins d'amen là. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Toujours l'apôtre Paul, toujours vers cette même église qui, il faut le dire au passage, avait les 9 dons spirituels, exerçait les 9 dons spirituels. Donc il y avait des miracles et des prodiges. Mais à côté de ça, il y avait toute une pagaille au niveau de l'impudicité. Et Paul, avec sa plume, a dû écrire, inspiré par le Saint-Esprit, « Fuyez l'impudicité. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot impudicité est la traduction du mot grec porneia. Et porneia est un mot qui désigne toutes les formes de relations sexuelles en dehors du cadre voulu par Dieu. Je voudrais être plus clair. Cela englobe quoi? Cela englobe par exemple l'adultère, c'est-à-dire relations sexuelles extra-conjugales. Mais ça englobe aussi la fornication. Qu'est-ce que la fornication? C'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ça englobe aussi les relations sexuelles entre personnes de même sexe, entre personnes d'une même famille dont le mariage est interdit par la loi. Je veux parler ici de l'inceste. Il y a des choses, il y a des mots qui sont tabous, mais il ne faut pas que ces choses soient tabous parmi nous. On est là pour les dénoncer, les désigner et les amener à la lumière de Dieu, afin que nous puissions vivre cette marche de sanctification, parce que sanctification, c'est, par traduction, littéralement, c'est être séparé d'eux. Il nous est aussi fait mention, alors là, tenez-vous bien, vous êtes tous assis là, non, il y en a qui sont debout au fond, les relations sexuelles avec des animaux, zoophilie. Allez, allons plus loin, parce qu'il y a le petit dernier qui est arrivé, relations sexuelles avec la nature, écosexe ou écosexualité. Et j'ai mis là sur mes notes 3 points de suspension parce que je ne veux pas aller trop loin dans les profondeurs des choses impures, abominables. Ce qu'on peut dire encore sur l'impudicité, eh bien, l'impudicité, le péché de l'impudicité peut aussi se pratiquer par des actes, certes, mais aussi par des paroles et même par nos sens. Et là, j'en viens à une réalité, le péché de l'impudicité peut se pratiquer à travers la vue. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous lisons? Quelquefois, mais qu'est-ce que nous entendons? Les sens sont aussi sollicités par ce piège qui peut entraver notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, ne laissons pas l'impudicité se glisser à travers ce que nous pouvons regarder. David, d'ailleurs, a pris une résolution. Bon, je ne sais pas s'il a écrit ce psaume après sa chute avec Bathsheba, mais il a dit la chose suivante. Psaume 101, verset 3. Il a pris une résolution. Il a dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Voilà un homme qui comprend que son Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas patauger, excusez-moi l'expression, dans tout ce qui est impur. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est intéressant quand on regarde cette phrase dans le texte originel hébreu. Le mot mauvais est la traduction de ce mot hébreu Bélial. Or, Bélial, c'est un des noms du diable qui a été donné au diable. Et ce qui est intéressant, c'est que la version d'Arby traduit ce début de ce verset 23 de la manière suivante. Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial. Je ne mettrai pas devant mes yeux quelque chose qui appartienne au diable. La traduction littérale du mot Bélial, c'est mauvais, oui, mais c'est aussi, littéralement, cela veut dire sans valeur, pervers, ce qui est vil, ce qui est méchant, ce qui est mauvais. Tout ça, c'est la traduction du mot Bélial. Et si ce matin nous prenions cette résolution de ne pas laisser hasarder notre regard sur les choses qui appartiennent à Bélial. Alors c'est là où ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quelquefois on peut être surpris par un regard.
Mais c'est quand on s'y attarde, quand on s'alimente sur ces choses, que, eh bien, on commence à consommer le péché et on commence surtout à attrister le cœur de Dieu. Alors, toujours la même question, pourquoi faut-il fuir l'impudicité? Frères et sœurs, parce qu'elle nous ferme l'accès au paradis de Dieu. Elle nous empêche. De toute façon, il n'y a rien d'impur, rien de souillé qui pourra entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Hébreux, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a deux conditions là qui sont là exposées par ce texte, et je crois Hébreux 12, 14, je ne l'ai pas donné dans les versets, excusez-moi. Mais il nous est dit d'abord, voilà, rechercher la sanctification, mais aussi la paix avec tous. Si ces deux conditions, nous ne les validons pas, frères et sœurs, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Et notre désir, c'est notre but, c'est notre espérance, c'est voir le Seigneur face à face. Et nous le verrons, que Dieu soit béni, que son nom seul soit glorifié. Pourquoi faut-il fuir l'impudicité? Parce qu'elle nous ferme l'accès au paradis. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 et 10, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Autrement dit, n'hériteront point le paradis. Ne vous y trompez pas, parce qu'on peut se leurrer, même en tant que chrétien, penser que, ça c'est... Pourtant, il y a tellement de fois le Saint-Esprit a mis le doigt sur cette chose qui t'avilit, on va le voir tout à l'heure. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Paul commence par ce premier ennemi, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes ne pourront entrer dans le royaume des cieux. Ni les voleurs, verset 10, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pourquoi faut-il également fuir l'impudicité? Parce que l'impudicité nous coupe de la présence de notre Dieu qui est un Dieu saint. Si tu es propre, tu peux venir dans la présence de Dieu. Si tu es sale, il faut d'abord enlever tes souliers. Il faut d'abord te sanctifier. Même Moïse, un homme qui était très proche de Dieu, a été amené à comprendre ces choses. Alors c'était contradictoire parce que Dieu l'appelle. Vous savez, quand il s'est représenté avec ce buisson ardent, Moïse, il appelle. Donc on t'appelle, tu viens. Mais en même temps, il dit, ne va pas plus loin, enlève tes chaussures. Mais c'était pour lui, pour ne pas qu'il soit consumé par la sainteté de notre Dieu. Et puis il faut aussi dire, la chose suivante, c'est que l'impudicité est une arme redoutable que le diable va utiliser contre les enfants de Dieu. Et j'en ai pour preuve tellement d'exemples que nous retrouvons parmi les personnages bibliques, parmi nos héros, comme Samson. Samson fut aveuglé, il a été lié de chaînes, il a été même réduit à l'esclavage. Tout ça à cause de quoi? De l'impudicité. S'il me faut aussi parler du roi David, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui aussi a été surpris par le péché de l'impudicité. Et il en a souffert longtemps, lui et sa famille. Même son fils, de qui je veux faire mention, Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé pour Salomon? Salomon, lui, l'homme le plus sage au monde, s'est laissé piéger également par le péché de l'impudicité. Savez-vous combien de femmes il avait, lui? Allez, un millier, ça va, tout va bien. Je veux croire qu'à la fin de sa vie, il se soit repenti. Frères et sœurs, ne pointons pas du doigt. Hein. Mais si l'homme le plus sage au monde a été piégé par l'impudicité, comprenons que le diable utilise l'impudicité pour quelque part affaiblir les enfants de Dieu et pour les vaincre. Et j'en ai pour preuve encore le peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël, à l'époque, ils étaient intouchables. C'était une terreur. Partout où ils passaient, les peuples qui ne les connaissaient pas encore, déjà craignaient d'être confrontés au peuple d'Israël. Il y avait la gloire de Dieu. Même, imaginez-vous un peuple qui était devancé par une colonne de nuée la journée et une colonne de feu la nuit. Partout où il allait, il semait la terreur. À un moment donné, le roi Moabite est venu avec toute son armée, le roi Balak, et a voulu affronter le peuple d'Israël. Et là aussi, il a vu que c'était inefficace.
Il a fait venir un certain prophète, le prophète Balaam, pour essayer de maudire ce peuple. Mais même ce dernier n'a pas pu maudire le peuple qui était protégé par Dieu. Frères et sœurs, tant qu'on est dans le creux de la main, rien ne peut nous nuire. Et quand nous comprendrons ces choses, nous n'avons même plus à craindre le diable. Vous pouvez dormir, nous pouvons tous dormir sous nos deux oreilles. Mais pour revenir au peuple d'Israël, il a suffi que ce même peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, tombe dans l'impudicité avec les filles de Moab pour qu'il soit rendu vulnérable. Et comme je l'ai dit, le diable va toujours chercher à nous affaiblir par l'impudicité, frères et sœurs. Et nous devons fuir comme la peste. Il ne faut pas s'amuser à résister à... Non, il faut fuir. Fuir. Pourquoi faut-il fuir l'impudicité? Le diable utilise l'impudicité pour briser, écoutez bien, pour briser la destinée que Dieu a formée sur chacune de nos vies. Quand je prends le texte de Jérémie, où il nous est dit effectivement que Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Il a des projets merveilleux, glorieux, en tout point pour chacun d'entre nous. Et le diable, voyant cette lumière sur nos vies, va essayer de ternir cette lumière, d'affaiblir cette lumière, voire même d'éteindre cette lumière par le biais de l'impudicité. Si Samson, pour revenir à lui, avait réglé son problème de convoitise, très certainement, Dieu l'aurait utilisé d'une manière plus glorieuse, plus grande que ce qu'il a fait avec lui. C'était pas mal. Le bonhomme, il pouvait déchirer un lion avec ses deux mains devant une troupe de 1000 Philistins en face de lui. Il les a tous liquidés avec une mâchoire d'âne. Mais imaginez-vous, s'il avait ce désir profond de marcher dans la sainteté, quel ennemi il aurait été redoutable pour tous les peuples ennemis du peuple d'Israël. Alors une question, toujours la même, que faire face à l'impudicité? On l'a compris, il ne faut pas négocier avec l'impudicité, il ne faut pas entrer en discussion avec l'impudicité, il faut fuir. On peut le dire ensemble? Il faut fuir. Et c'est exactement l'exemple que nous a laissé notre ami Joseph. Il était là, et à un moment donné, dans cette fameuse maison, la maison de ce fameux Égyptien, Potiphar, et quand ce dernier est parti, la femme de Potiphar a commencé à faire des avances à Joseph. Et Joseph a dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et tellement elle était pressante, insistante, qu'à un moment donné, il a fui et il a même laissé son vêtement. Et spirituellement parlant, il faut, même s'il le faut, quitter, mais partir avec vos jambes à vos coups et fuir loin de l'impudicité. Parce que frères et sœurs, nous ne sommes pas faits de bois. Ne jouons pas au héros à ce niveau-là. Mais haïr jusqu'à la tunique, nous dit la parole de Dieu, la tunique souillée. Et puis, pour répondre à cette question, comment fuir face à l'impudicité, il faut qu'on puisse se rappeler que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls pour mener ce combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé un autre consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit, troisième personne du Saint-Esprit. D'ailleurs, bientôt, on va fêter l'ascension du Seigneur qui fait qu'à un moment donné, en montant au ciel, rejoindre Dieu le Père, il a promis, il allait envoyer l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est une bonne nouvelle, demeure constamment avec nous. Et n'essayons pas, par nos propres forces, de lutter contre peut-être des habitudes ou des liens liés à l'impudicité. Laissons le Saint-Esprit, de connivence avec nous, détruire ce mal au-dedans de nous. Regardez ce qu'il est dit. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Par contre, si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, alors qu'est-ce que vous ferez? Vous vivrez. Amen. Si par l'Esprit de Dieu, c'est par lui, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Galates, chapitre 5, verset 16, on peut le lire aussi. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est clair, net et précis. Si je marche dans la chair, je vais finir par tomber dans ce que sont mes travers ou mes propres convoitises. Nous avons tous
des propres convoitises. D'ailleurs, c'est sur ça que le diable nous chatouille lorsqu'il vient nous tenter. Mais à partir du moment où je marche par le Saint-Esprit, à partir du moment où je suis constamment en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, l'ennemi ne peut pas m'atteindre par le piège de l'impudicité. Alors, je voudrais terminer avec ce deuxième point, avec cette petite remarque. Si nous tombons, s'il nous arrive de tomber, peut-être même quelqu'un n'a pas pu chanter ce matin, parce que justement, il est concerné par ce deuxième point. Je voudrais rappeler la grâce de Dieu. On l'a entendu d'ailleurs, même au travers des dons spirituels. La grâce de Dieu. C'est tout un programme. C'est cette faveur qui est imméritée, qui ne regarde pas ce que nous faisons, ce que nous sommes. Mais cette grâce, elle vient constamment vers nous. Elle nous tend la main. Elle nous rappelle qu'auprès de Dieu se trouve le pardon. Tu peux repartir pardonné. Peut-être es-tu culpabilisé. Peut-être es-tu là dans l'accusation et tu timoré, affaibli par l'impudicité. Ce matin, le Seigneur te fait grâce et il est prêt à te pardonner. Si et seulement si tu reviens à lui avec un cœur repentant. Si et seulement si tu désires réellement abandonner ton péché, le Seigneur non seulement te pardonnera, il te restaurera et il t'aidera à continuer la marche. Parce que frères et sœurs, nous sommes un peuple en marche. Il n'est pas question de rester comme Samson sous les genoux du péché. Nous sommes appelés à pouvoir marcher et même à courir vers le but qui nous a été tracé. Je voudrais terminer avec peut-être un troisième danger que nous devons absolument fuir. J'ai parlé premièrement de l'idolâtrie, j'ai parlé de l'impudicité, mais il serait bon de pouvoir aussi faire mention de la gloire des hommes. Fuir la gloire des hommes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Fuir la gloire des hommes, c'est refuser de vivre pour impressionner les autres. J'espère qu'il n'y a personne qui a cet objectif ce matin. Fuir la gloire des hommes consiste à agir avec sincérité et humilité tant devant Dieu que devant les hommes. Fuir la gloire des hommes consiste à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous revenons là sur Galates, chapitre 1, verset 10, et il nous est dit la chose suivante. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et voilà ce que dit le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je veux plaire à mon Dieu. C'est à lui que revient toute la gloire. En tout cas, c'était, durant son ministère terrestre, l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin modèle. Et lui, en tout et pour tout, il a fui la gloire des hommes. D'ailleurs, lui-même va dire dans Jean, chapitre 5, et le verset 41, la chose suivante, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. Ne tirons jamais notre gloire, frères et sœurs des hommes. Mais cherchons au contraire la gloire de Dieu. Cherchons aussi à le glorifier, à le louer, parce qu'il en est digne. » Et on le constate bien en parlant du Seigneur Jésus. Il y a un moment donné où il a multiplié les pains et les poissons. Et à un moment donné, le peuple a voulu l'élever. On peut le lire rapidement, Jean 6, versets 14, 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il se retira. Mon frère, ma sœur, fuis. Quand les gens veulent t'élever, fuis. Quand tu es tenté de recevoir la gloire d'une personne, fuis. Mais recherche toujours la gloire de Dieu. Si Jésus s'est retiré, c'est parce qu'il n'était pas venu chercher la gloire des hommes, mais au contraire accomplir la volonté de Dieu. Et on sait de quelle manière il a accompli la volonté de Dieu. Au-delà de tous les miracles, les choses extraordinaires qui pouvaient l'élever, lui, il a cherché une seule chose, accomplir la volonté du Seigneur en montant sur ce bois entre ces deux brigands. Son sang a coulé. Et là, il a donné sa vie pour vous, pour moi, pour l'humanité tout entière. Et il savait qu'il était à sa place. Et là, il glorifiait le Seigneur. Le cœur du Père était attristé de voir son fils ensanglanté, car il avait été lacéré. Mais en même temps, son cœur de Père était réjoui, parce que Jésus
a accompli jusqu'au bout la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, accomplir la volonté du Seigneur, c'est glorifier Dieu. Et glorifier Dieu consiste à accomplir la volonté du Seigneur. D'ailleurs, Jésus va le dire au travers de sa prière sacerdotale que vous connaissez tous. Jean 17, verset 4, il va dire « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Je prie Dieu que ce soit les dernières paroles de notre vie sur terre. Quand on va sentir ce souffle partir, si le Seigneur tarde à revenir, que nous puissions dire « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Frères et sœurs, par cette prière de Jésus, ce dernier nous rappelle quel doit être notre objectif sur terre. Pas ma gloire, mais à toi seul, toute la gloire. Amen, frères et sœurs. Quand je loue, quand je sers Dieu, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, que tout se fasse pour la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alors ne vivons pas pour être vus, pour être applaudis par les hommes, mais vivons pour glorifier Dieu, notre Père Céleste, en accomplissant sa volonté. Amen, frères et sœurs. Je conclus. J'aimerais conclure en rappelant que la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. J'aime à le dire. C'est une vie d'équilibre. Si à un moment donné on tergiverse sur la gauche ou sur la droite, c'est qu'on n'est plus dans ce chemin si étroit qui nous emmène vers cette vie éternelle. La vie chrétienne est une vie d'équilibre. Et en effet, si la parole de Dieu nous révèle qu'il y a des choses que nous devons fuir, telles qu'on en a cité quelques-unes de ces choses, l'idolâtrie, l'impudicité ou encore la gloire des hommes, il faut comprendre aussi à l'inverse que la Bible nous révèle aussi qu'il y a des choses à poursuivre, à rechercher, j'ai envie de dire, activement. Et ces choses, ce sont des vertus spirituelles. Et j'en ai pour preuve ce verset, je termine par cela, de Timothée chapitre 2, verset 22. Ce verset, il est simple à retenir, il n'y a que des deux. 2 Timothée 2, 22. Voilà, pour le retenir. Et l'apôtre Paul s'adresse aux jeunes serviteurs de Dieu, mais il s'adresse aussi à nous ce matin. Il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». On retrouve notre thématique. Et, ça nous parle d'équilibre, recherche, ou poursuit, pourchasse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Aussi, en attendant le retour du Seigneur Jésus, engageons-nous pleinement, d'un côté, à fuir toute forme de mal qui pourrait venir et nous empêcher d'être fin prêts pour le retour du Seigneur. Et à côté de cela, recherchons à développer ce qui plaît à Dieu et qui va réjouir le cœur de Dieu, qui va servir aussi à le glorifier, frères et sœurs. Que ce soit notre objectif dans tout ce que nous faisons. Tout à l'heure, on va se quitter, même cet après-midi. Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui va glorifier ton nom? On est capable d'entrer dans cette résolution ce matin. Prions le Seigneur ensemble. Merci pour ta parole, qui nous donne des recommandations, et jamais pour nous ennuyer ou nous embêter, mais pour notre bien. Ce matin, si tu nous as parlé ainsi, c'est parce que tu veux que nous allions de l'avant. Et tu nous demandes de fuir non seulement l'idolâtrie, l'impudicité, mais aussi toute forme de gloire qu'on pourrait recevoir des autres. Et nous voudrions obéir à ta parole et la prendre au sérieux, parce que tu es à la porte et tu reviens bientôt. Tu dis, rien n'a pu, rien de souillé ne pourra entrer dans ton royaume. Seigneur, au-delà des chants que nous avons pu apporter ce matin, au-delà de nos prières que tu as, j'en suis sûr, agréées, ce que tu veux, c'est voir cette obéissance dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Père Céleste, pardonne-nous pour toute forme d'idolâtrie dans nos cœurs et dans nos vies. Pardonne-nous pour toute forme d'impudicité, aussi subtile soit-elle. Pardonne-nous, s'il te plaît, Seigneur, quand nous avons osé prendre même une once de ta gloire, parce que tu ne donneras pas ta gloire à un autre. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous à aller de l'avant. Sanctifie-nous par ta parole ce matin. Purifie-nous par ta parole. Purifie, Seigneur, peut-être ceux et celles qui ont besoin, Seigneur, de recevoir ta grâce, recevoir peut-être même une délivrance, une victoire ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et sanctifie ton Église, afin que nous puissions voir ta gloire. Nous ne voudrions pas être avilis, amoindris par l'ennemi, mais que nous soyons comme une terreur devant lui. Seigneur Père mon Dieu, que nous soyons puissants par la sainteté de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Réveille-nous, sanctifie-nous, parce que tu es à la porte
et tu reviens bientôt, et tu viendras prendre une église pure, sans tache, sans ride devant toi. Toutes ces choses, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.